Les mystères des transferts illicites de capitaux au Cameroun. Un secret bien gardé? Dans les coulisses du pouvoir, derrière les bureaux feutrés et les costumes bien taillés, se joue une partition qui échappe au regard du citoyen lambda. Une mélodie aux notes dissonantes où s'entremêlent fraude, complicité et silence pesant. Aujourd'hui, nous levons le voile sur une affaire qui fait trembler les couloirs du ministère des Finances, les transferts illicites de capitaux. Un scandale aux ramifications tentaculaires, où chaque révélation fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé de nuages. Quand l'argent voyage sans retour. Tout commence avec une alerte discrète mais percutante de l'Agence nationale d'investigation financière, ANIF. Selon ces investigations, des commerçants, principalement d'origine chinoise, s'adonneraient à des pratiques frauduleuses massives. Derrière de simples opérations d'importation se cacheraient des milliards de francs CFA quittant le Cameroun pour des paradis fiscaux, dans une totale opacité. L'information est remontée jusqu'au ministre des Finances de l'époque, Al-Amin Ousmane Mey, qui, au lieu d'une action ferme, choisit de créer un comité ad hoc pour examiner le problème. Une décision qui, loin d'apaiser les inquiétudes, soulève encore plus d'interrogations. Pourquoi contourner les procédures classiques? Qui bénéficie réellement de cette lenteur administrative? Vous êtes sûr, c'est-il. Le mystère des 4000 milliards évaporés. Une mission de contrôle est alors envoyée dans les banques. À la tête de cette équipe, un certain Mbarga Bekono, inspecteur principal des douanes, qui va faire une découverte renversante. 4000 milliards de francs CFA se sont volatilisés en quelques années sous couvert d'importations fictives. Plus choquant encore, les commerçants chinois ne sont pas seuls dans cette danse macabre. Des hommes d'affaires camerounais, bien introduits dans certaines banques, sont également de la partie. Comme on dit souvent en Afrique, le crocodile qui nage avec les poissons ne les mange pas tout de suite. Peut-être qu'ici aussi, certaines alliances sont trop solides pour être rompues par une simple enquête? Vous êtes sûr, c'est-il. Louis-Paul Motaz entre en scène. Le 2 mars 2018, un nouveau visage apparaît à la tête du ministère des Finances, Louis-Paul Motaz. Technocrate respecté, il suscite d'abord l'espoir d'un grand nettoyage. Mais les premiers mois passent et l'attentisme s'installe. Le président Paul Biya, informé du scandale, intervient directement. Il ordonne à son ministre de relancer les contrôles, d'identifier les coupables et de rapatrier l'argent détourné. Mais curieusement, rien ne bouge. Le temps passe, les milliards restent à l'étranger, et les coupables continuent de prospérer en toute impunité. Le président insiste, il est attendu que la création de toute autre forme de comité est à proscrire. Une phrase lourde de sens. Serait-ce une manière implicite de dire que l'ancien comité ad hoc d'Al-Amin Ousmane Mey était une manœuvre dilatoire? Vous êtes sûr, c'est-il. Silence radio au ministère. À ce stade, plusieurs questions restent sans réponse. Pourquoi Louis-Paul Motaz tarde-t-il à appliquer les directives présidentielles? Qui sont ces mystérieux acteurs bancaires qui facilitent les transferts illicites? Quel rôle joue la Banque centrale dans cette affaire? En attendant des réponses, l'argent continue de quitter le pays, privant l'économie nationale de ressources précieuses. Comme le dit un proverbe africain, quand le tam-tam est bien battu, même les sorciers dansent. Ici, il semble que la musique de la corruption résonne si bien que personne ne veut l'arrêter. Vous êtes sûr, c'est-il. Un jeu dangereux pour l'avenir du Cameroun. Ces transferts illicites de capitaux ne sont pas qu'un simple problème technique ou bureaucratique. Ils impactent directement le quotidien des Camerounais, routes non construites, écoles sous-financées, hôpitaux en ruine. Pendant que certains s'enrichissent, d'autres souffrent. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est qu'elle met en lumière les jeux d'ombre du pouvoir. Qui protège qui? Pourquoi certaines instructions sont-elles ignorées? Quels sont les vrais bénéficiaires de ce système opaque? En guise de conclusion et d'avertissement. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Si cette affaire est étouffée comme tant d'autres avant elle,
Le pays continuera d'être pillé de l'intérieur. Mais si la lumière est faite, alors peut-être que justice sera rendue. Sur CTV, nous suivrons cette affaire avec la plus grande attention. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des développements à venir. Comme le dit un autre proverbe africain, quand le chien aboie trop fort, c'est qu'il a vu quelque chose. Alors, ouvrons bien les yeux.